Je rentre d'un voyage d'affaires à Lyon. Les valises alourdies par des contrats signés dans l'euphorie des négoces. Et je trouve mes costumes Armani entassés dans des sacs poubelles jaunis par la pluie. Alignés comme des cadavres sur le trottoir de la rue de Rivoli. Ma maison. Ce bel appartement haussmannien que j'ai restauré pierre par pierre avec l'héritage de mon père. Arbore une pancarte, à vendre, clouée à la porte. Comme une sentence de guillotine. Et au milieu de ce chaos, Élise, ma femme de 10 ans de mariage, rit aux éclats dans les bras d'un inconnu. Un type aux épaules larges et au sourire carnassier, qui porte déjà mes chemises comme un trophée volé. Ce n'était pas censé se passer ainsi. J'avais laissé Paris derrière moi pour 3 jours. Confiant. Amoureux encore malgré les silences qui s'allongeaient comme des ombres au Louvre. Élise m'avait embrassé à l'aéroport. Ses lèvres parfumées au Chanel No. 5. Promettant des dîners aux chandelles à mon retour. Mais voilà, le serrurier a forcé la porte pour elle. Et maintenant, l'agent immobilier trottine autour d'elle, vantant les atouts de notre foyer comme s'il s'agissait d'une vulgaire location de vacances. J'ai crié son nom, ma voix rauque écorchée par la trahison. Et elle s'est tournée. Ses yeux vert froid comme la Seine en hiver. Alexandre. C'est fini. Tu n'as jamais compris ce que je voulais vraiment. Je me souviens de ce moment comme d'un flash de la Bastille en flammes, le choc viscéral, la nausée qui monte, et cette rage sourde qui gronde en moi. Un volcan endormi sous les pavés de la capitale. J'ai attrapé son bras. Pas pour la blesser, pas encore, mais pour ancrer cette réalité qui s'effritait. L'inconnu, ce salaud nommé Laurent, s'est interposé. Son poing serré menaçant. Lâche-la, ou je te casse la gueule. J'ai ri. Un rire hystérique. Parce que dans cet instant, j'ai vu clair, ce n'était pas une impulsion. C'était un plan ourdi dans l'ombre. Une embuscade tendue avec la précision d'un roman de Zola, où les misérables montent au créneau pour voler les bourgeois. Les voisins, ces commères éternels des immeubles parisiens, ont commencé à murmurer derrière leurs volets mi-clos. Regardez. Le mari cocu qui rentre trop tard. J'ai ramassé un sac poubelle. Mes photos de famille déchirées dedans, notre mariage à Versailles. Les anniversaires de Léa. Notre fille de 8 ans. Disparue Dieu sait où, et je l'ai jetée contre le mur. Éclaboussant la façade d'une boue infâme. Élise a haussé les épaules. Indifférente. Comme si j'étais un importun dans le métro. On divorce. Alexandre. J'ai déjà signé les papiers. Laurent et moi. On recommence à zéro. Ta dette. Tes dettes de jeu. C'est fini pour moi. Dettes de jeu, j'ai gelé sur place. Je n'avais jamais touché aux tables de Monte-Carlo. Jamais dilapidé un centime dans les fumées du tabac et les illusions du poker. Mon cabinet d'avocat prospérait, défendant les puissants contre les faibles. Un pilier de la finance parisienne. Mais là, dans sa voix mielleuse, j'ai entendu le mensonge, une calomnie plantée comme une graine empoisonnée. Laurent a ricané, sortant un dossier de sa sacoche en cuir italien, mes chemises. Encore. Regarde ça. Mon vieux. Tes amis ont parlé. T'as perdu gros au cercle de l'Union. C'était le début de la spirale. J'ai arraché le dossier. Des faux relevés bancaires. Des signatures falsifiées à mon nom. Des dettes fantômes accumulées sur des comptes offshore. Élise avait tout orchestré, elle. Avec son poste de galeriste dans le Marais. Avait accès à mes codes. À mes secrets. Pendant que je négociais à Lyon. Elle vidait nos comptes. Alertait les huissiers. Et se lovait dans les bras de ce Laurent. Un promoteur immobilier véreux que j'avais croisé une fois à une soirée au Fouquet's. Il voulait notre appartement pour un projet de luxe. Et elle voulait la liberté, ou plutôt, l'argent sale qui allait avec. Je suis rentré chez ma sœur. Dans son minuscule studio de Montmartre. Les yeux rougis par les larmes que je refusais de verser. Léa n'était pas avec Élise.
elle était chez une baby-sitter. Une excuse bidon pour l'éloigner. J'ai appelé. Supplié. Mais Élise a raccroché. Elle reste avec moi. Tu n'es plus rien. La nuit a été un tourment. Les cloches de Sacré-Cœur sonnant comme un glas. J'ai fouillé mes souvenirs. Ces fissures dans notre mariage. Ces absences prolongées au vernissage. Ces colliers offerts par des clients. Les murmures au téléphone quand elle pensait que je dormais. Phénomène classique. Me disais-je. La routine d'un couple parisien. Mais non, c'était une traîtrise calculée. Une dague empoisonnée trempée dans le vin de Bordeaux que nous partagions jadis. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé. Un vieux renard nommé Duval. Ex-flic de la PJ avec un cigare perpétuel aux lèvres. Ça pue la magouille. Patron. Laissez-moi creuser. Il a creusé. Oh oui, des photos volées montraient Élise et Laurent dans un hôtel de la rive gauche. Riant sur un lit défait. Des liasses d'euros entre eux. Mais plus, un lien avec un scandale plus sombre. Laurent n'était pas qu'un promoteur. Il trempait dans le blanchiment d'argent pour une mafia corse. Et Élise, elle transportait les fonds. Sous couvert de ses galeries d'art. Un tableau volé. Un faux Vermeer. Avait servi de couverture pour un transfert de 2 millions. Et moi, j'étais l'alibi parfait. En me faisant passer pour un joueur compulsif. Il me couvrait, si la police remontait la piste. Ce serait moi. L'avocat ruiné. Le bouc émissaire. Gánh tội thay. Comme dans les tragédies de Racine, le héros innocent piégé par les passions viles. J'ai senti la bile remonter, la vengeance. Cette muse noire des rues de Paris murmurait à mon oreille. Pas une vengeance mesquine. Non, une symphonie de destruction. Où chaque note serait un coup porté à leur empire de mensonges. Duval m'a tendu une enveloppe. Regardez ça. Votre femme a un frère. Un certain Marc. En tôle pour trafic à Marseille. Elle l'a sorti de là en échange de faveurs. Et Laurent, il a une ex qui hurle au viol. Mais étouffée par l'argent. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Un tableau macabre à la Delacroix. J'ai décidé, je ne divorcerai pas, je les ferai payer. D'abord. Léa. Je l'ai enlevée, oui. Enlevée, de la baby-sitter. Une nuit pluvieuse. En escaladant le balcon comme un fantôme des catacombes. Elle a pleuré dans mes bras. Papa. Maman dit que tu es méchant. Méchant? Oh. Ma petite. Tu n'as pas idée. Nous nous sommes cachés dans une location anonyme à Belleville. Quartier des Ombres et des Épices orientales. Élise a porté plainte pour enlèvement. Bien sûr. Alertant les flics. Mais Duval avait ses contacts, un juge corrompu. Un peu de pot de vin. Et l'affaire a traîné. Pendant ce temps, j'ai commencé à tisser ma toile. J'ai contacté un hacker. Un gamin de Nanterre aux doigts magiques. Pour infiltrer les comptes de Laurent. Des transferts falsifiés. Des preuves plantées. Soudain. C'était lui le joueur compulsif. Lui le débiteur insolvable. Sa société de promo a chancelé. Les banques ont rappelé les prêts. Élise a appelé. Hystérique. Rends-moi ma fille. Alexandre. Tu vas en prison pour ça. J'ai ri dans le combiné. Ma voix un écho des cachots de la conciergerie. Ta fille? Notre fille. Et pour la prison? Attends ton tour. Ma chérie. Elle a raccroché. Mais j'ai entendu le tremblement, la peur. Enfin. Paris. Cette ville de lumière et de ténèbres. Devenait mon allié. Les cafés enfumés du quartier latin abritaient mes rencontres secrètes. Les ponts de la Seine portaient mes murmures de haine. La première frappe a été subtile, un article anonyme dans Le Monde. Sur un galeriste impliqué dans le trafic d'art. Élise a vu son nom en gros titre. Ses expositions annulées. Ses clients fuyant comme des rats d'égout. Laurent, lui, a reçu une visite de la brigade financière,
Mes faux documents les menaient droit à ses coffres corses. Il a nié, crié à la calomnie. Mais les preuves étaient irréfutables, du moins. En apparence. J'ai observé de loin. Depuis un bistrot de la place des Vosges. Un café noir à la main. Tandis que leur monde s'effondrait brique par brique. Pourtant, la nuit, avec Léa endormie contre moi, la culpabilité rongeait. Étais-je le monstre qu'il décrivait? Non, j'étais Phèdre. Consumé par la passion trahie. Prêt à tout pour la justice. Le twist viendrait plus tard. Mais pour l'instant, la tension montait. Un orage sur la tour Eiffel. Chargé de foudre et de regrets. Les jours suivants ont été un ballet macabre dans les artères de Paris. J'ai emmené Léa au jardin des Tuileries, sous un ciel plombé qui menaçait de crever comme une plaie ouverte. Elle courait après les pigeons, riant aux éclats, innocente au milieu de ce chaos que j'orchestrais. « Papa, quand on rentre à la maison ?» demandait-elle. Ses yeux bruns comme les miens, pleins d'une confiance que je ne méritais plus. « Bientôt, ma chérie. Bientôt, on aura une maison plus belle. » Sans les mensonges. Mais intérieurement, je bouillonnais. Élise avait osé me peindre en ravisseur. En père indigne. Auprès de ses amis du 16e arrondissement. Les textos affluaient. Des venins déguisés en soucis. Alex. Rends-la. Pour son bien. Pour son bien, j'ai effacé les messages. Mais gardé les traces. Duval. Mon ombre fidèle. M'apportait des nouvelles fraîches. Laurent avait fui vers la Côte d'Azur, laissant Élise seule dans un hôtel miteux de Pigalle. Elle buvait, paraît-il, du vin bon marché, ses mains tremblantes sur un téléphone qui ne sonnait plus. J'ai presque eu pitié, presque. Puis je me suis rappelé les sacs poubelles, les papiers de divorce signés dans mon dos. Et la rage a repris le dessus. Trouve-moi son frère. Marc. Celui de Marseille. Duval a haussé un sourcil. Le tôlard? Mauvaise idée. Patron. Il est vicieux. Ce type. Mais la vengeance n'écoute pas la raison. Elle est une sirène des bords de la Marne. Chantant des airs fatals. Marc. Libéré sur parole grâce aux magouilles de sa sœur. Croupissait maintenant dans un bar louche du Vieux-Port. Attendant des ordres de la mafia corse. J'ai payé un intermédiaire pour le contacter. Dis-lui qu'Élise a besoin d'aide. Urgent. La rencontre a eu lieu dans un entrepôt abandonné près de la gare de Lyon. L'odeur de rouille et de sène imprégnant l'air comme un parfum de mort. Marc était un colosse tatoué. Cicatrices zébrant son cou comme des souvenirs de baston. Qu'est-ce que tu veux? L'avocat? Ma sœur dit que t'es un chien enragé. J'ai souri. Feignant la camaraderie, juste discuter à faire. Élise m'a trahi. Toi aussi, elle t'a utilisé. On peut s'allier. Il a ri. Un grondement de tonnerre provençal. Allié? T'es naïf. Parisien. Elle m'a sorti de tôle pour que je ferme ma gueule sur un vieux coup. Un meurtre. En 2015. Un rival corse qu'elle a buté pour Laurent. Et moi j'ai porté le chapeau. Le choc m'a foudroyé. Élise. Tueuse, pas la femme élégante qui sirotait des kirs aux terrasses des Deux Magots. Mais une vipère sous la soie. Marc a craché par terre, elle t'a goupillé pareil. Tes dettes. C'est elle qui les a inventées pour te ruiner. Et ta gosse, elle la garde pour le chantage. J'ai quitté l'entrepôt les poings serrés. Le sang cognant à mes tempes comme les tambours de la Révolution. Un meurtre. Élise avait tué pour Laurent. Et moi? J'avais gagne titaille sans le savoir, des rumeurs sur mon cabinet. Des clients perdus parce qu'elle avait semé le doute. La nuit. Dans notre planque de Belleville. J'ai fouillé les vieux mets, des traces effacées. Mais pas assez bien. Un billet d'avion pour Ajaccio. Daté de cette nuit fatidique. Payé sur notre compte joint. Elle m'avait fait croire à un voyage d'affaires solo. La traîtrise s'enfonçait plus profond.
Une lame dans les tripes. J'ai décidé d'accélérer. Avec l'aide du hacker, j'ai leaké les preuves du meurtre sur un forum anonyme du dark web. Tagué pour la PJ. Pas tout, juste assez pour que les Corses s'agitent. Pour que Marc sente la pression. Laurent, planqué à Nice, a reçu une enveloppe, des photos de lui avec la victime. Datées. Il a paniqué. Appelé Élise en pleurs, j'ai écouté l'enregistrement. Volé par Duval. C'est lui. Ce salaud d'Alexandre. Il nous détruit. Elle a hurlé en retour. Calme-toi. On contre-attaque. J'ai un plan pour la gosse. Le cœur serré. J'ai renforcé la sécurité autour de Léa. Caméra. Serrure. Un flingue acheté au marché noir, illégal. Immoral. Mais Paris n'est pas un conte de fées. La tension montait. Un crescendo à la Debussy. Note sombre des tourmentés. Élise a tenté une approche, elle s'est pointée à Belleville. Maquillée comme pour un opéra. Fleur à la main. Alex. Parlons. Pour Léa. J'ai ouvert la porte. Le revolver caché dans mon dos. Ses yeux. Rougis par les larmes, vraies ou fausses, m'ont transpercé. Je t'aime encore. Tu sais. C'était une erreur. Laurent m'a forcé. Forcé, j'ai éclaté de rire. Un son amer comme le café parisien. Forcé à me ruiner, à tuer pour lui, à me faire passer pour un monstre. Son visage s'est décomposé. Pâle comme un masque de carnaval. Comment tu? Marc t'a parlé. J'ai hoché la tête. Savourant sa panique. Rends-moi ma vie. Élise. Où je balance tout aux flics. Elle s'est jetée à genoux. Suppliante. Non. Alexandre. La prison. Pour moi, pense à Léa. Elle a besoin de sa mère. J'ai hésité. Ce maudit cœur français. Toujours prompt à la pitié racinienne. Mais la rage l'a emporté, tu n'es plus sa mère. Tu es une meurtrière. Elle est partie en sanglotant. Mais je savais, ce n'était qu'une feinte. Le lendemain, les corps sont frappés. Un homme encapuchonné a forcé la porte de notre planque. Couteau à la main. Accent corse roulant comme un roulement de tambour. J'ai tiré, une fois. Dans l'épaule, et il a fui en hurlant. Léa a crié. Terrorisé. Et j'ai su, la guerre était déclarée. Duval m'a appelé. Patron. Ils savent pour le leak. Laurent flippe. Il balance Élise pour sauver sa peau. Le twist se profilait. Une volte-face shakespearienne dans les brumes de la Loire. J'ai fui plus au sud. Vers la Bourgogne. Une ferme isolée louée sous faux nom. Là. Avec Léa blottie contre moi. J'ai planifié le coup final. Pas de violence brute, pas encore, mais une destruction psychologique. Un poison lent comme l'arsenic dans les romans de Simenon. J'ai contacté l'ex de Laurent. Une femme brisée nommée Sophie. Vivant dans un HLM de banlieue. Il m'a violé. Et payé pour que je ferme ma gueule. Aidez-moi à le faire payer. Ensemble. Nous avons monté un dossier, témoignage. Preuve médicale. Envoyé aux médias. Au juge. Le Monde a titré « Le promoteur de l'ombre, viol et blanchiment ». Laurent s'est effondré publiquement. Arrêté à Nice dans un coup de filet spectaculaire. Élise. Interrogée comme témoin. A craqué. C'était lui. Il m'a forcé à tout. Lâcheté classique. La volte-face du serpent qui mue sa peau. Mais les flics creusaient plus profond. Le meurtre corse remontait. Et son nom à elle clignotait en rouge. Elle m'a appelé depuis la garde à vue. Alexandre. Sauve-moi. J'ai menti pour nous protéger. Pour nous, j'ai raccroché. Le cœur en deuil. Mais l'âme en feu. La tension culminait. Un opéra wagnérien dans les vignes bourguignonnes. Léa sentait le poids. Papa. Maman va où? J'ai menti.
pour la première fois, elle rentre bientôt. Mais intérieurement, je choisissais mon camp, la vengeance. Ou la rédemption. Paris appelait. Ces tours sombres promettant un climax sanglant. La Bourgogne n'était qu'un répit illusoire. Un interlude pastoral au milieu de la tempête. Les vendanges battaient leur plein. L'odeur âcre du raisin écrasé se mêlant à celle de ma sueur froide. Léa dessinait des maisons heureuses sur des feuilles volées à un café local, ignorant que notre monde était un château de cartes empestant la trahison. Duval m'envoyait des mises à jour codées, Élise libérée sous caution. Laurent en détention provisoire, hurlant des accusations contre tous, y compris moi. Ce fumier d'avocat savait tout, clamait-il au micro des journalistes. Mais les preuves que j'avais plantées tenaient bon, ces avocats. Ironie du sort. Étaient les miens d'avant. Loyaux à l'argent. J'ai décidé de rentrer à Paris. Cet hydre aux 1000 têtes qui m'avait vu naître et qui me verrait renaître en vengeur. Nous avons pris le train de nuit. Léa endormie sur mes genoux. Le wagon brinque-ballant comme un cercueil sur roue. À l'arrivée. Gare de Lyon grouillante de fantômes matinaux. J'ai loué une voiture anonyme. Une Peugeot grise fondant dans la circulation. Direction, le Marais. Bastion d'Élise. Sa galerie. L'ombre dorée. Était fermée. Ruban de police barrant l'entrée après une perquisition. Les vitrines brisées laissaient entrevoir des toiles lacérées. Symbole d'un empire artistique en ruine. Je me suis garé en face. Observant. Elle est sortie vers midi. Escortée par un avocat, pas le mien. Un jeune loup du barreau au costume trop neuf. Ses cheveux, d'habitude impeccables, pendaient en mèche folle, son tailleur Chanel froissé comme un mouchoir usé. Elle a monté dans une berline noire. Direction l'ouest, le 16e. Chez ses parents. Ces bourgeois snobs qui m'avaient toujours regardé de haut. J'ai suivi. Le cœur battant au rythme des feux rouges. Un thriller hitchcockien sur l'asphalte parisien. À leur hôtel particulier près du Trocadéro. Elle s'est effondrée dans les bras de sa mère. Sanglots étouffés filtrant par la fenêtre entr'ouverte. La nuit est tombée. Lourde comme un linceul. J'ai attendu. Planqué dans une ruelle adjacente. Le revolver froid contre ma cuisse. Vers minuit. Elle est sortie seule. Fumant une cigarette, vice qu'elle n'avait plus depuis nos fiançailles. J'ai surgi des ombres. Masqué par un chapeau, me l'ont emprunté à un clochard. Élise. Elle a sursauté. La cigarette tombant en étincelles sur le trottoir. Alexandre, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Ses yeux, dilatés par la peur, balayaient la rue déserte. Finissons en. Léa est en sécurité. Toi et ton amant. Vous avez joué. Maintenant payé. Elle a reculé contre le mur. Pierre froide contre son dos. Je t'en supplie. Écoute-moi. Tout a commencé avant toi. Laurent m'a piégé. Avec le tableau. Le meurtre. C'était de la légitime défense. Le type voulait me tuer pour l'arvoler. Légitime défense, j'ai secoué la tête. Amer. Et moi, tes dettes falsifiées. Ma réputation ruinée, c'était pour me protéger. Ça aussi. Elle a pleuré. Larmes coulant comme la pluie fine qui perlait. Non. J'avais peur. Peur que tu partes si tu savais. J'égane titaille pour Laurent. Comme tu le fais maintenant pour moi. Gánh tội thay. Encore ce refrain maudit. Ces mots m'ont ébranlé. Un écho de nos nuits d'amour au pied de Montmartre. Était-ce vrai? Une victime dans le jeu des hommes? Mais non, les photos. Les transferts. Les rires dans l'hôtel, tout hurlait le calcul froid. Trop tard. Élise. La police a ton billet pour la Corse. Marc a parlé. Son visage s'est tordu en un masque de teine pure. Marc, ce traître. Il t'a menti. C'est lui qui a tué.
Pas moi. J'ai juste nettoyé. La volte-face. Prévisible comme un coup de théâtre de Molière. Elle lorgnait vers la porte. Prête à fuir. J'ai sorti le revolver. Le canon luisant sous le réverbère. Reste. Dis-moi la vérité. Où je tire? Elle a gelé. Les mains levées. D'accord. D'accord. Laurent et moi. On voulait juste l'argent. Ton cabinet touchait à des affaires sales, des clients corrompus que tu défendais. On a pensé te sacrifier pour s'en sortir. Sacrifier. Le mot a claqué comme une gifle. Moi. L'avocat intègre? Non, j'avais défendu des requins. Oui. Mais toujours dans les limites du code. Pourtant. Un doute, un vieux dossier. Un ministre impliqué dans un scandale pédophile. Que j'avais étouffé pour de l'argent. Était-ce ça? Le levier? La tension était palpable. Un fil tendu entre nous. Prêt à rompre. Des phares ont balayé la ruelle. Une voiture de police. Routine nocturne. Elle a profité de la distraction pour s'élancer. Griffe sortie comme une furie. Nous avons lutté. Corps contre corps dans la boue. Ses ongles lacérant mon visage. J'ai senti le canon du revolver contre sa tempe. Accidentel. Et j'ai hésité, une seconde de trop. Elle a crié, au secours. Il me tue. Les flics ont surgi. Menottes cliquetantes. Lâchez l'arme. Monsieur. Emmené au commissariat du 16e. J'ai passé la nuit en cellule. Froid comme les cachots de la préfecture. Élise. Bien sûr. A joué la victime éplorée, mon mari. Il est fou depuis le divorce. Laurent. Depuis sa cellule. A corroboré via un appel, il nous harcèle. Ce psychopathe. Les preuves contre moi s'accumulaient, l'enlèvement de Léa. Le leak anonyme. La filature. Duval a tenté de plaider. Mais même lui a douté. Patron. T'as merdé. Le flingue. C'était trop. Au matin. Le juge m'a interrogé. Un homme sec comme un croquant au sel. Monsieur Duval. Vous êtes accusé de harcèlement. Port d'armes illégales. Et entrave à la justice. J'ai ri. Un rire brisé. C'est elle. La meurtrière. Vérifiez le tableau. Le vol corse. Mais les flics avaient déjà son version. J'étais le mari jaloux. Obsédé. Prêt à tout pour la garder. Et Léa, placée en foyer. Pour sa protection. Le cœur brisé. J'ai vu le piège se refermer. Ils m'avaient retourné le cou. Me faisant gagne titaille pour leur péché. Pourtant. Dans la solitude de la cellule. Une idée a germé. Sombre et controversée. Et si je plaidais coupable? Non. Pas pour eux, pour Léa. Un marché, ma liberté contre leur silence. Mais non, la vengeance vraie est absolue. J'ai contacté Sophie. L'ex de Laurent. Par un codage sur papier, libérez-moi. Et on finit le boulot. Elle a répondu. Via Duval, je suis avec toi. J'ai une preuve ultime, un enregistrement de Laurent avouant le viol. Et le meurtre. Le procès s'annonçait. Un cirque médiatique à la française. Avec flash et éditoriaux dans Libération. Élise. Redevenue icône. Paradée en interview. Je pardonne à mon ex. Mais la justice doit triompher. Hypocrite jusqu'au bout. Laurent. En tôle. Lorgnait un deal, balançait les Corses pour une réduction. Marc. Lui. Avait disparu. Rumeur d'un contrat sur sa tête. La tension. Oh. Elle était électrique. Un orage sur Versailles. Où les fantômes des rois murmuraient des conseils vengeurs. J'ai été libéré sous caution, merci. Duval et ses pistons, mais avec bracelet électronique. Enchaîné à Paris comme Prométhée au rocher. Léa m'était interdite. Élise gardienne légale.
La nuit. Je marchais le long de la Seine. Les eaux noires reflétant les lumières des bateaux-mouches. Et je jurais, le climax viendrait. Sanglant ou subtil. Mais inévitable. Le bracelet électronique était une laisse humiliante. Un rappel constant de ma chute, chaque pas tracé. Chaque appel surveillé. Paris. Ma ville bien-aimée. C'était muet en geôlier. Ces boulevards Haussmann, un labyrinthe de trahison. J'ai repris mon cabinet. Ou ce qu'il en restait, 2 associés apeurés. Des clients fuyants comme des feuilles mortes au vent d'automne. Alexandre. On a eu chaud avec cette affaire corse, murmurait-il en aparté. Chaud. J'avais brûlé vif. Consumé par les flammes de la jalousie et de la ruse. Élise avait regagné du terrain, sa galerie rouverte sous un nouveau nom. Lumière écarlate. Subventionnée par des mécènes discrets, des ombres corses. Sans doute. Elle paradait au vernissage. Robe rouge sang. Sourire éclatant pour les photographes de Vogue. Laurent, toujours en préventive, avait engagé les meilleurs avocats, un plaidoyer de folie pour le viol allégué. Et un silence radio sur le meurtre. Sophie, mon allié inattendu, m'envoyait des mails cryptés, il craque. J'ai l'enregistrement. Rendez-vous au Père-Lachaise. Minuit. Le cimetière du Père-Lachaise. Ce royaume des morts illustres, Oscar Wilde. Chopin. Jim Morrison était le décor parfait pour notre complot. La lune filtrait à travers les ifs centenaires, projetant des ombres élongatèdes comme des doigts crochus. Sophie est arrivée. Manteau noir. Un USB tremblant dans la main. Écoute ça. Laurent. Ivre. À une fête en 2019. Ouais. J'ai forcé cette salope. Et pour le Corse. Élise a tiré le coup fatal. Elle et son frangin ont planqué le corps dans une cave d'Ajaccio. La voix de Laurent. Pâteuse. Crachait la vérité nue. Un vomissement d'aveu. Mon sang s'est glacé, Élise. Tireuse, pas en défense, mais en exécutrice froide. Pourquoi elle? Ai-je demandé. Voix rauque. Sophie a haussé les épaules. Amère, pour l'argent. Pour le pouvoir. Elle m'a dit une fois, les hommes sont des pions. On les sacrifie. Nous avons marché parmi les tombes. Complotant, diffuser l'enregistrement au bon moment. Lors du procès de Laurent. Mais le risque était grand, si Élise l'apprenait. Elle contre-attaquerait. Et Léa en pâtirait. Le lendemain. Un coup de fil anonyme, Marc. L'avocat. On doit causer. Elle sait pour l'enregistrement. Elle envoie les Corses. Panique. J'ai fui vers un Saphaos à la Villette. Entrepôt rouillé et canot puant. Duval m'y rejoignit. Cigare éteint pour une fois. Patron, c'est la merde. Élise a racheté ta dette fictive. Elle te fait chanter pour que tu plaques tout. Chantage, abandonne la vengeance. Ou Léa finit en foyer permanent. J'ai refusé. Bien sûr. Dis-lui que je viens. La rencontre eut lieu dans un café enfumé de Bastille. Vestige de la Révolution imprégnant l'air de soufre. Élise était là. Seule. Un verre de cognac devant elle. Assieds-toi. Alex. Finissons ça en adulte. Ses yeux, verts comme l'absinthe, brillaient d'une lueur calculée. Je sais pour Sophie. L'enregistrement. Arrête. Ou je te jure. Marc te bute. Menace directe. Corsé à la française. J'ai souri. Feignant l'indifférence. Et si je balance tout? Toi. En tôle pour meurtre. Laurent te lâche déjà. Elle a ri. Un tintement de cristal brisé. Laurent, il ment pour sauver sa peau. Et moi, j'ai des témoins. Des alibis. Toi. Par contre. L'enlèvement de Léa. Le flingue. Tu finis à Fleury-Mérogis.
Et elle grandit sans père. Le couteau dans la plaie. Twisté avec sadisme. Puis, la volte-face, mais on peut s'arranger. On divorce à l'amiable. Tu récupères Léa. Et j'oublie tes harcèlements. En échange, tu effaces l'enregistrement. Tentation. Serpentueuse comme Ève au jardin des plantes. J'ai hésité. Le poids de la paternité contre la soif de justice. Paris dehors. Par la vitre. Grouillé de passants indifférents, la ville qui avale ses enfants. Pourquoi? Élise, pourquoi m'as-tu trahi ainsi? Elle a baissé les yeux. Un instant vulnérable, parce que tu étais trop propre. Alex. Ton monde de loi et de contrats m'étouffait. Laurent m'offrait la liberté, sale. Mais libre. Confession. Ou manipulation. J'ai quitté le café sans répondre. L'esprit en ébullition. La tension culminait vers le procès de Laurent. Fixé dans 2 semaines au palais de justice. Les médias en faisaient leur chou gras. Affaire du promoteur maudit, viol. Meurtre et divorce explosif. Élise jouait la veuve éplorée. Interview larmoyante sur France Inter. Moi, je préparais le coup, diffusais l'enregistrement via un journaliste complice. Un renégat de Mediapart. Mais les Corses rôdaient. Une voiture noire m'a talonné sur le périphérique. Phares aveuglants dans le rétroviseur. J'ai semé. Cœur au bord des lèvres. Mais su, il venait pour l'USB. Sophie a été la première victime. Appel nocturne. Alex. Ils m'ont trouvé. À l'hôpital. Côte cassée. Rage. J'ai juré vengeance pure, plus de subtilité. J'ai rencontré Marc dans un bar de Belleville. Alcool fort et musique raille en fond. Ton rôle. Maintenant. Tu Laurent en tôle. Et on efface ton passé. Il a hésité. Mais l'argent parle. Pour Élise, jamais. Mais pour toi, peut-être. Deal scellé dans la fumée. Pacte faustien. Le jour J approchait. Un crescendo d'opéra, verdi dans les couloirs du palais. Léa m'avait glissé un mot via une assistante sociale. Papa. Je t'aime. Reviens. Larmes. Étais-je le héros? Ou le vilain? La décision controversée se profilait. Laisser la loi suivre son cours. Ou forcer la main du destin. Le palais de justice. Cette forteresse gothique au bord de la Seine. Exhalait une odeur de cire et de vieux parchemins. Comme un mausolée pour les âmes damnées. Le procès de Laurent s'ouvrait sous les flashs des caméras. Un cirque romain où les gladiateurs étaient des avocats en toge. Je m'y suis rendu incognito. Mêlé à la foule des badauds. Le cœur battant la chamade. Élise était au premier rang. Élégante en noir. Un voile de veuve factice sur le visage. Laurent. Menotté. Jetait des regards fuyants. Son mufle pâle luisant sous les néons. L'accusation déroulait son réquisitoire. Blanchiment. Viol présumé. Lien mafieux. Mais le meurtre corse? Glissé sous le tapis. Faute de preuves solides. Mon enregistrement, prêt à être lancé par le journaliste, dormait sur un serveur sécurisé. Sophie, sortie de l'hosto, avait refusé de témoigner, trop peur. Alex. Ils me tueront. Marc, mon sicarien improvisé, avait échoué, un gardien soudoyé. Mais Laurent alerte. Une bagarre étouffée. Frustration. Un nœud coulant autour de mon cou. Au milieu du chaos. Élise m'a repéré. Ses yeux perçant la foule comme une lame. Elle s'est levée. Quittant la salle pour le couloir. M'y attendant comme une araignée au centre de sa toile. Alexandre. Tu n'as pas écouté. Arrête ça. Maintenant. Sa voix. Un murmure vénéneux. Portait l'odeur de son parfum, Chanel. Toujours. J'ai approché. Feignant le calme. Trop tard.
L'enregistrement sort aujourd'hui. Tu tombes avec lui. Elle a souri. Ce sourire carnassier que j'avais aimé jadis. Et Léa, tu crois qu'elle survivra à un père en tôle pour chantage? Le chantage inversé. Classique. Mais j'avais mon atout. Duval avait retrouvé le corps du Corse. Dans une cave d'Ajaccio. Via un contact local. Photos. ADN, assez pour ouvrir l'enquête. J'ai les preuves. Élise. Ton billet. Les empreintes sur l'arme. Tu tires. Tu paies. Son masque a craqué. Un instant, peur pure. Animal. Puis, la volte-face ultime. Celle qui diviserait les âmes. Et si je te disais que Léa n'est pas ta fille? Laurent. C'est son père. 9 mois après notre lune de miel. J'étais déjà avec lui. Tu as Gan Titaille pour un mensonge. Le monde a basculé. Un séisme à la Richter dans ma poitrine. 10 ans de paternité. De câlins au parc de Bagatelle. De contes avant le sommeil, un leurre. J'ai reculé. Titubant contre le mur froid du palais. Mensonge. Tu mens. Mais ses yeux, froids, confirmaient un test ADN falsifié. Des anniversaires calculés. Rage et désespoir. Un cocktail maudit. Pourquoi me dire ça maintenant? Elle a haussé les épaules, pour te briser. Comme tu m'as brisé. Le climax a éclaté là. Dans ce couloir anonyme, j'ai sorti le revolver, illégal. Suicidaire, et les pointé sur elle. Les gardes ont surgi. Cris. Chaos. Un coup de feu, pas le mien. Un ricochet dans la mêlée, a claqué. Touchant Laurent en pleine audience. Via une vitre brisée? Non, c'était Marc. Infiltré. Tirant depuis les ombres pour venger sa propre trahison. Laurent s'effondre. Gargouillant. Le sang tachant le sol de marbre comme une fresque sacrificielle. Pandémonium. Élise hurle. Moi arrêté pour tentative de meurtre, non. Pour possession d'armes. L'enregistrement fuité en direct par le journaliste, aveu de Laurent diffusé sur les ondes. Nommant Élise comme complice. Elle est emmenée. Menotte au poignet. Son empire s'écroulant en direct à la télé. Les Corses. Flairant le vent. Se taire, Marc disparaît dans la nature. Un fantôme corse. Le twist final. Celui qui cause les débats enflammés aux terrasses des cafés parisiens, pendant ma garde à vue. Un test ADN réel arrive. Via Duval. Léa est bien mienne. Élise avait menti. Une dernière dague pour me désarmer. Vengeance accomplie, Laurent mort. Élise en tôle pour meurtre, le sien. Ironie. Moi libre après un non-lieu, l'arme était de Marc. Les preuves contre elle irréfutables. Mais le prix, Léa, traumatisée, me regarde comme un étranger. Papa, pourquoi maman est partie? Je la serre. Brisée, pour nous sauver. Ma chérie. Paris. Indifférente. Continue son ballet, lumière sur la tour Eiffel. Amours éphémères au Moulin Rouge. Ai-je gagné, ou perdu mon âme dans cette odyssée racinienne? La vengeance. Cette muse UAM. Laisse un goût de cendre, doux pour les uns, amer pour les autres. Et moi, je marche désormais dans l'ombre des tours. Un homme changé, hanté par les échos d'une trahison qui n'en finit pas. Fin.